pense que c'est une trajectoire qui conduit effectivement la collectivité départementale à être exemplaire tout simplement parce qu'elle se désendette. C'est plus de 120 millions d'euros que nous aurons remboursés au niveau des emprunts à la fin de l'année 2009. C'est une trajectoire exemplaire parce que nous n'avons pas augmenté les impôts. C'est une non-augmentation des impôts depuis 2009, mais plus précisément un engagement politique pris en 2015 qui est réitéré chaque année et que je maintiendrai. Nous sommes rentrés dans cette solidarité fiscale cette année qui a consisté à baisser la taxe foncière bâtie de 5%. C'est 15 millions d'euros que nous rendons à l'économie des Alpes-Maritimes et qui va profiter au milieu des entreprises, qui va profiter aux bailleurs sociaux qui pourront construire des logements avec des charges qui seront allégées par cette diminution d'impôts. Alors effectivement, nous redressons cette collectivité malgré la baisse des dotations de l'État, malgré des transferts de compétences pour lesquels nous n'avons pas toujours le remboursement à l'euro près, et puis des transferts de compétences dont les charges ne cessent d'augmenter d'année en année et pour lesquels les remboursements restent, eux, figés. L'économie des Alpes-Maritimes est une de nos préoccupations premières. Le soutien aux entreprises, aux artisans, a toujours été une constante. Et même si nous n'avons pas cette compétence, si nous n'avons pas cette compétence première en responsabilité, on voit bien que les compétences que nous portons reposent sur cette transversalité, que les préoccupations que nous avons également reposent sur cette transversalité, sur cette économie, sur cette nécessité de maintenir l'emploi dans notre département. Alors, les entreprises sont concernées quand on construit des routes. La politique des routes relève de la responsabilité des entreprises. La politique des collèges également. Quand on construit un collège, il y a des entreprises qui sont là. Donc nous sommes directement en lien avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Jean-Pierre Savarino, avec le président de l'Union patronale des entreprises, qui aujourd'hui nous accompagne dans bien des domaines, que ce soit le domaine du numérique, que ce soit le domaine du développement durable. Il y a là une préoccupation qui est une constante pour nous et nous axons toutes nos politiques pour soutenir le milieu de l'entreprise, pour être à la création d'emplois.